Comme je l'ai dit tantôt, je suis un enfant du Sahel et loin de moi l'idée de blesser qui que ce soit. Je suis juste un idéaliste qui cherche les moyens les plus sûrs pour former une cavalerie à toute épreuve face à l'instinct colonial de l'Europe. Pour faire un front commun contre la cupidité et le sadisme d'une civilisation altérée par le sang et l'injustice sociale. Altérée par le sadisme et le fruit du labeur du commerce triangulaire. Je suis un enfant du Sahel et mon rêve le plus cher est de former une cavalerie unique et sans équivalent pour chasser les moutons merdés et démocrates qui est bien calé sur mon fauteuil présidentiel. Pendant que les forces de défense et de sécurité rôdent ça et là, tel un soldat sur un territoire ennemi. Mon rêve le plus cher est de vivre une vraie expérience démocratique où la démocratie n'est pas assujettie par les moutons politiques ou la réaction internationale. Mon rêve le plus cher est de vivre une expérience politique où les moutons merdés n'est pas les garants du néocolonialisme français et européen, et non une expérience où les moutons diplomates et les fervents défenseurs du mode de vie européen, même si ces moutons sont des défenseurs du droit de l'Occident sur l'Afrique, même s'ils sont des baratineurs par excellence de la démocratie africaine, même s'ils sont des acteurs parrainés par la France et l'Europe pour assujettir l'Afrique et ses enfants, même s'ils ont honteusement marché dans les pas du mouton gouverneur de l'AOF et originaire de la Côte d'Ivoire, qui fut jadis le chef du personnel de tous les moutons de l'Afrique occidentale française. Même si ces derniers et tous ces moutons merdés qui ont marché dans ces pas ont été effrayés par les galons du général de Gaulle. Contrairement aux principes qui ont animé les fervents défenseurs et panafricanistes qui fit Sékou Touré. Il s'agit en effet d'un troupeau de moutons intellectuels et ignorants que plusieurs générations d'hommes ont résisté à la pénétration coloniale aux quatre coins de l'Afrique, et que l'Éthiopie est un État qui n'a jamais été colonisé, et que l'Afrique résistera aux moutons attardés du Tchad, aux moutons naïfs du Niger, aux moutons économistes de la Côte d'Ivoire et de tous les moutons sponsorisés et parrainés par l'Europe, au nord comme au sud du Sahara, en Afrique comme aux Antilles, au XXIe siècle comme dans tous les siècles à venir, car l'Afrique n'a jamais baissé les bras face aux moutons miniers du Niger, ni face aux moutons militaires tchadiens, ni face aux moutons Mobutu, et ni avec les moutons Omar Bongo. Et au-delà du fardeau de la colonisation, au-delà du poids du néocolonialisme, au-delà de la politique suicidaire du mouton de la maison, même si c'est un mouton séduit et abusé par la sorcière sanguinaire qui constitue la communauté internationale. Je suis un enfant du Sahel et je tiens à dire à tous ces Européens civilisés et modernes que l'OTAN est l'une des rares organisations qui pourrait faire de ce monde un climat similaire à celui du Japon juste après la Seconde Guerre mondiale. Après tout, l'Européen civilisé a fini par oublier l'histoire du colonisateur épaulé par la mission humanitaire, même s'il a fini par oublier la tyrannie qu'a subi le monde durant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et même si l'Européen est civilisé a fini par oublier ces zéros oubliés et sacrifiés dans les camps de Tchoré par un pays dit des droits de l'homme. Même si l'Européen est civilisé a fini par oublier que les services athées que son gouvernement lui servent sur un plateau d'argent et les fruits d'une fouille approfondie dans tous les recoins de l'Afrique au détriment de l'Afrique et de ses enfants. Et même si l'Européen est civilisé a fini par oublier la force de l'Afrique qui est sortie du néant juste après le commerce triangulaire pour ainsi finir par défier Napoléon à la bataille des Vertières en 1803. Et au-delà du fardeau du néocolonialisme, au-delà de la politique du mouton suicidaire de la maison,